De nombreux espoirs de guérison émergent grâce aux nouvelles thérapeutiques. Abordons ces stratégies innovantes avec le docteur Jean-Marie Michaud. Il est hématologue à l'Institut Gustave Roussy. Docteur Michaud, bonjour. Bonjour. Quelles sont les recherches cliniques et précliniques? Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Il y a une différence effectivement entre la recherche préclinique et clinique. Alors préclinique, c'est avant la clinique, c'est les étapes qui sont le plus souvent faites au laboratoire de recherche sur le plus souvent des cellules ou du tissu, mais le plus souvent ça peut être des cellules, donc c'est à l'échelon qui va être microscopique. Et on va regarder au microscope quelles sont sur la cellule tumorale les cibles que l'on peut proposer à l'avenir pour développer un traitement, pour initier un nouveau traitement. Donc ça, c'est les étapes de la recherche préclinique, c'est essayer de comprendre comment fonctionne la maladie pour trouver des nouveaux médicaments. Et le plus souvent, on le fait dans les hôpitaux, dans des services de recherche qui sont dits translationnels, c'est-à-dire que on utilise les données de la science pour trouver des médicaments et on fait des recherches à partir parfois de la recherche clinique pour revenir ensuite au laboratoire et voir si ces médicaments sont efficaces. Donc la préclinique, c'est au laboratoire de recherche, qui est le laboratoire qui est le plus souvent en face de l'hôpital et qui permet de détecter les signaux qui peuvent être rapidement transmis ensuite à l'hôpital. Alors à l'hôpital, ce qui se passe, c'est la recherche clinique. Donc là, une fois qu'on est à l'hôpital, on est en discussion avec nos patients et on va proposer des traitements, des traitements qui ont déjà fait des preuves d'efficacité ou qui sont en train de faire leurs preuves d'efficacité pour lesquelles il faut optimiser les traitements. Et on peut participer à différentes essais thérapeutiques, propositions de nouveaux traitements. Donc c'est le moyen d'obtenir un nouveau traitement. Ce sont les étapes de la recherche clinique. Il y a plusieurs étapes dans la recherche clinique. Il y a les étapes, les phases de traitement qui sont dites phase 1, 2 et 3, qui sont différentes séquences de traitement qui peuvent intervenir en fonction de l'avancement de la recherche clinique. Dans un communiqué de presse récent, l'Académie nationale de médecine souligne les progrès concernant la recherche dans le cadre du myélome. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La recherche clinique a conduit à de nombreuses améliorations dans le traitement des patients sur les 10 dernières années. Quand j'ai commencé mes études de médecine, l'espérance de vie des patients était relativement limitée. Ça remonte à il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, où on disait que l'espérance de vie pouvait être de 5 ans. Aujourd'hui, cette espérance de vie a plus que doublé, donc pratiquement, on voit que chaque année, voire chaque 2 ans, on gagne pratiquement 1 an d'espérance de vie en termes de traitement. Donc on voit que c'est considérable, d'avoir, observé autant d'améliorations de traitement pour le myélome multiple et ces progrès sont tels qu'aujourd'hui, ce qu'on disait, il y a 10 ans n'est aujourd'hui plus vrai. Il y a 10 ans, on disait que c'était une maladie qui était, incurable et pour lequel on n'avait pas d'espoir de guérison et aujourd'hui, la plupart des médecins et quasiment l'entièreté de la communauté scientifique a changé son discours pour, orienter le discours sur des options de traitement à visée curative. Quels axes de la recherche vous semblent particulièrement prometteurs? Alors les axes de la recherche, particulièrement prometteurs pour le myélome multiple sont, autour de 3 axes. Le premier axe va être celui de l'immunothérapie et aujourd'hui, il est possible de, produire des anticorps, contre le myélome multiple qui sont extrêmement efficaces, et qui permettent, de, obtenir des taux de réponse très importants. Plus de 70 des patients, qui, bénéficient de ce traitement, donc qui sont des immunothérapies bispécifiques, vont obtenir une réponse au traitement et parfois très durable, et c'est, l'une des plus grandes avancées de cette dernière année. C'est une avancée qui est très récente. Le deuxième espoir important, c'est celui des CAR T-cells. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut éventuellement modifier, les cellules, d'un individu, humain pour, les rendre, efficaces pour détruire les cellules cancéreuses et ce procédé des CAR T-cells est en cours de développement dans le myélome multiple. Aujourd'hui, on a peu d'accès à ce traitement, en tout cas en France, mais
les choses évoluent, rapidement dans le sens de l'accessibilité vers ce type de traitement dans les prochains mois et dans les prochaines années, on a beaucoup d'espoir dans cette voie thérapeutique. La troisième voie thérapeutique va être celle de nouveaux médicaments en comprimés qui vont modifier le épigénome. Le épigénome, ce n'est pas la génétique, c'est ce qui va contrôler la génétique, c'est l'épigénétique. Et il y a des développements de nouveaux, traitements, qui, permettront sans doute, de trouver, des options thérapeutiques nouvelles. Comment peut-on rejoindre un essai clinique quand on est un patient ou une patiente? Alors on peut rejoindre un essai clinique, par plusieurs manières. La première manière, c'est, celle de discuter avec son médecin, référent en posant ouvertement la question: «Est-ce qu'il y a un essai thérapeutique, disponible pour moi?» Si vous, êtes intéressé, il faut poser la question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques et comme je vous le disais, heu, les progrès d'amélioration, successifs au cours des dernières années ont été faits par des essais cliniques. Donc heu, pratiquement les patients qui ont participé aux essais cliniques ont bénéficié en avance des progrès thérapeutiques actuels. Donc vous pouvez en discuter avec votre médecin référent. Vous pouvez également vous renseigner sur le site de l'hôpital référent dans lequel vous êtes, traité parce que le plus souvent sur les portails d'information, il y a les informations des essais cliniques. Et puis ensuite, il y a également, des, sites, par les, autorités, sanitaires, notamment clinicaltrial.gov, qui est un site, international qui recense tous les, essais cliniques et sur lequel vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Par contre, qui est en anglais, donc il faut pouvoir utiliser certaines terminologies qui ne sont pas, toujours, faciles, mais on peut trouver des informations. La troisième voie est celle, des applications numériques. Aujourd'hui, il y a des applications numériques, notamment celle qui s'appelle Clineo, qui, heu, s'écrit Klineo, et qui est une application qui est disponible, gratuitement et qui permet aux patients et à leurs médecins d'identifier en oncologie, en hématologie, heu, les différents essais thérapeutiques disponibles sur les différents centres dans l'ensemble du pays. Docteur Michaud, vous faites partie du département d'innovation thérapeutique de Gustave Roussy. Est-ce que vous pouvez aussi nous partager, vos recherches? Alors oui, on peut partager, nos recherches. Donc, c'est un département qui propose, des, essais thérapeutiques le plus souvent de phase précoce, à nos patients et pour le traitement du myélome multiple, pour le traitement de pathologies hématologiques dans lequel c'est ma, spécialité, mais également dans le cadre d'autres spécialités, il y a, des possibilités de participer, à des recherches cliniques pour, évaluer, et bénéficier de nouveaux traitements, heu, dans le cadre de ce département. Donc ma spécialité va concerner l'hématologie, en particulier, par exemple, le myélome multiple. Aujourd'hui, on a tendance à, proposer notamment des traitements avec des anticorps bispécifiques. On en a discuté avant, parce que ces médicaments, on est pratiquement convaincu, que, c'est le meilleur traitement. Donc on propose, des essais thérapeutiques, testant ces nouveaux médicaments et même ces nouveaux médicaments en association avec d'autres pour, accroître le les chances de succès et mettre la barre plus haut, pour obtenir des réponses de traitement. Docteur, merci pour votre temps. Merci à vous.